Conseiller IMO, tu as peut-être entendu parler des tunnels de vente, voire même de système IO. Et soit tu as déjà créé un compte, soit tu te demandes un petit peu si c'est vraiment utile et si tu devrais pas te mettre à la prospection, si on peut dire, digitale. En tout cas, mettre en place un canal d'acquisition automatisé sur le digital. Et donc, tu as probablement entendu parler de système IO. Cette vidéo, alors elle va être peut-être un petit peu décousue, mais je vais te montrer que Système IO, on va revenir un petit peu sur ce que c'est et surtout se poser la question, est-ce que tu dois t'en emparer maintenant, dès à présent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être penser avant même de songer à ouvrir un compte et surtout, si tu cherches à mettre en place ton premier canal d'acquisition digitale automatisé, est-ce que vraiment créer un tunnel de vente sur Système IO ou une autre plateforme du même style est vraiment la priorité? Eh bien, tu te doutes déjà un petit peu de ma réponse. Je vais te partager quelque chose. Tu vas un petit peu halluciner, comme moi j'ai pu halluciner d'avoir eu cette intuition au début de l'année 2024, constatant une intuition qui est née d'un constat. Les tunnels de vente que j'ai créés, je vais te parler de 2 clients que j'ai créés pour eux, convertissaient, mais c'était un petit peu décevant. On a trouvé quelque chose qui fonctionne bien mieux. Je t'en parle un peu plus tard dans la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te montrer, on va aller faire quand même un tour sur Système IO une fois qu'on a ouvert un compte, sur comment est-ce qu'on va pouvoir créer un tunnel de vente et on va voir les premiers problèmes vont apparaître. Donc, alors, pour commencer, Système.io, tu as l'adresse ici, systeme.io, tu crées un compte, c'est gratuit, gratuitement, tu peux créer un tunnel de vente, et toi, en tant que conseiller en immobilier, tu n'as pas besoin de système très complexe, donc si tu assumes d'avoir juste le logo de Système.io sur ton site, sur ton tunnel, et bien super, ça va te coûter zéro. Donc ça, c'est vraiment déjà la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que c'est Système IO? Ça permet de créer des tunnels de vente. On va revenir là-dessus, sur ce que c'est qu'un tunnel de vente. En réalité, c'est un outil, d'accord? Il faut bien retenir ça. Système IO est un outil qui te permet de créer ni plus ni moins qu'un site internet. Mais un site internet spécialisé, c'est-à-dire que ça va permettre, sans aucune connaissance du code, pas besoin de savoir programmer, de créer un site internet et de le mettre en ligne hyper facilement. Donc ça, c'est vraiment génial. Système IO, c'est proche d'un CMS, un peu comme WordPress, on a peut-être déjà entendu parler, qui permet aussi de créer des sites internet et pourquoi pas des entonnoirs de conversion, des tunnels de vente, mais qui va tu vas avoir plus de possibilités sur WordPress pour créer quelque chose de différent. Tu vas avoir plus de latitude, alors que Système.io va te permettre vraiment de rester sur d'être focus sur du marketing. Donc, site web, là on regarde ce qu'il propose. Tu peux créer un blog, alors ça va permettre du référencement, mais toi, en tant que conseiller IMO, ça va pas beaucoup aider ton référencement en fait, un blog, sinon il va falloir vraiment que tu crées beaucoup de choses. Moi je te déconseille très clairement de créer un blog. Bref, les fameux tunnels de vente, ou alors on a Digital Store, donc ça veut dire que Système.io permet aussi de vendre des produits physiques. Alors toi, ça ne te concerne pas. Et c'est quand on va un peu vers les produits physiques, avec des systèmes complexes, où là, il va falloir passer à la caisse, ce qui est normal. C'est un outil, il devient complet et ultra intéressant à partir du moment où on le paye. Mais bonne nouvelle pour toi, conseiller IMO, tu n'as pas forcément besoin de payer Système.io. D'accord, on va le voir, là, les clients dont je vais te parler ne payent pas Système.io, la version gratuite suffit. Alors, il permet quoi? Il permet de récolter, ça permet de récolter des contacts. Oui, c'est ça qu'on va chercher, nous, des contacts vendeurs ou hackers, ça va dépendre du tunnel que tu as mis en place. Tu vas avoir aussi une automatisation des mails, tu peux faire des campagnes directement sur Système.io. Moi, j'utilise pas, je passe par un autre service. Donc, je pourrais pas vraiment te dire ce que ça vaut. Mais toi, c'est pareil, en fait, des entonnoirs de conversion mail, alors que si ton business est local, comme la grande majorité des conseillers,
pas servir à grand chose de mettre en place un mailing. Et alors en plus, si tu t'adresses à des particuliers, ben attention, parce que tu n'as pas forcément le droit de leur envoyer des mails. Bref, mais en tout cas, voilà, c'est juste pour te dire, System.io est vraiment un produit complet pour créer des systèmes de vente digitaux. Donc, excellent outil. C'est pas du tout l'outil que je vais remettre en cause aujourd'hui. C'est plutôt ton utilisation, l'utilisation pour un conseiller IMO de cet outil. Alors, ok, mais d'accord Rémi, mais moi j'ai un formateur qui m'a dit fais un système IO, tu vas voir, c'est génial. Certes, alors, regardons. Donc tu fais tunnel de vente, tu es là, et puis là, voilà, je vais faire une nouvelle étape. Donc on va l'appeler test. C'est une page, qu'on appellera une page de capture. Il faudra faire aussi derrière une page de remerciement. Mais, donc tu vas faire une page de capture, ok. Ouais, que je fasse pas de bêtises. Et puis là, System.io, c'est fantastique puisqu'il te propose non seulement t'as pas besoin de savoir coder, mais en plus, il te propose des templates. C'est-à-dire, tu peux directement, on va prendre le premier là, tu fais ça, ok, tu as sélectionné ça, et maintenant tu fais modifier pour toi l'écrire comme tu veux. Bon, et tu te retrouves sur un template, et tu te dis, c'est génial, un tunnel de vente, c'est cette forme-là, j'ai plus qu'à changer les photos, et puis mettre mon texte. Ouais, je te déconseille de faire ça. Première chose qui me plaît pas sur ce template pour un conseiller en immobilier, tu vois, c'est ce qu'il y a là-haut, là. Un entonnoir de conversion, qu'est-ce que c'est? Je vais y venir là, très bientôt, mais dans les secondes à venir. Le but, c'est, puis tu vois, je sais pas si on le voit sur la caméra, c'est qu'un esprit confus n'achète pas. En fait, on va avoir un objectif avec cette landing page, ce tunnel de vente. On va avoir un objectif, c'est celui de récolter un contact, encore une fois, qu'il soit vendeur ou acquéreur. Pourquoi est-ce qu'on irait mettre un menu? Quand Internet est apparu, les premiers sites Internet, et si tu as à peu près mon âge, que tu as plus de 30 ans, presque 40, tu as eu l'habitude d'avoir des sites des sites boutiques, c'est-à-dire on pouvait sur un site, et on peut toujours, sur un site trouver tout un tas de choses, donc on flâne un peu sur le site, on cherche, on fouine, pour, tout comme dans une boutique, bien souvent, repartir sans rien avoir acheté parce qu'on hésite, ou alors on va y revenir plus tard. Nous, une fois que la personne est là, on veut tout faire pour lui faire réaliser une action et une seule action. Donc attention, déjà, garder un menu, d'après moi, c'est prendre le risque que la personne quitte la page sur laquelle il est. Typiquement, si tu fais un entonnoir, un tunnel donc de vente acquéreur, et que tu mets en haut « voir mes biens », alors que toi, ce que tu veux, c'est récolter son contact pour le rencontrer, le qualifier, pourquoi pas lui faire signer un mandat de recherche. D'accord, t'as conçu ta page comme ça, et là, dans le menu, s'il voit voir mes biens, c'est évident qu'il va aller cliquer dessus. Qu'est-ce qui te garantit qu'il va revenir sur la page où, en fait, toi, ton objectif, c'était d'avoir son contact? Donc déjà, moi, le menu, je le garderai pas. Bref, cette vidéo, pardon, elle n'a pas vocation à te faire un cours sur comment créer un tunnel de vente. Ça, je le réserve à mes stagiaires, mais c'est vraiment pour cette vidéo, pour moi, mon objectif, c'est d'essayer de t'alerter sur la multitude d'outils que tu vas avoir à ta disposition, même des outils gratuits, sauf que ça reste que des outils, d'accord? Donc, bref. Donc déjà, ici, moi, je l'enlèverai, le menu. Bon, ensuite, ici, donc toi, tu vas mettre, pourquoi pas, ta photo. Et là, donc, tu vas avoir ton titre, ton sous-titre, un bouton qui, dans ton cas, sera un bouton qui va permettre de remplir un formulaire pour récolter le contact du prospect. Et ici, on a nos partenaires. Alors toi, ça va peut-être pas forcément faire sens, peut-être que tu mets, c'est preuve sociale, ça. Donc peut-être, toi, que tu mettras ton badge cité top manager ou top agent, je sais pas, club excellence et compagnie. Pourquoi pas, Bon. Et ensuite, on a d'autres choses. Déjà, ensuite, on passe sur les opportunités. J'aimerais bien revenir juste avec toi, avant d'aller plus loin, sur ce qu'est un tunnel de vente. Pardon.
sur ce qu'est un tunnel de vente. Un tunnel de vente, le mot tunnel, c'est une traduction très maladroite qui est fausse du mot funnel, F-U-2-N-E-L, sales funnel. Funnel, c'est l'entonnoir de conversion. Funnel, hein, c'est F-U-2-N-E-L. Bon, en français, on a dit, bah tiens, on va traduire ça en tunnel. Un tunnel, tunnel, ça, en général, c'est cylindrique, mais presque. En tout cas, c'est toujours, hein, c'est linéaire, quoi, un tunnel. Ce qui n'est pas le cas de l'entonnoir. Elle n'est pas venue par hasard, cette image de l'entonnoir de conversion ou l'entonnoir de vente. Donc déjà, gros problème là-dessus, c'est que tunnel de vente, un tunnel de vente, ça marche pas. Oui, c'est sûr, si on fait strictement un tunnel, si on cherche à tunneliser, ça ne marche pas. On va chercher à canaliser. D'accord? Donc en entonnoir. Tu trouveras différents... si on prend l'entonnoir de conversion, des fois, il est découpé un petit peu différemment. Donc, on va en regarder 2 ou 3. Pour ma part, déjà, de le diviser en 3, c'est déjà d'avoir cette conscience de 3 niveaux dans le parcours client. Hein, c'est le parcours client, l'entonnoir de conversion. C'est déjà, d'après moi, et puis je suis pas le seul, c'est déjà super. Alors là, tu vois, on en a 4 de strates, tu les vois bien, ouais. Première strate, on va toucher un public assez large, parce que tu sais très bien que déjà, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ça, il faut être OK là-dessus. Donc, tu vas toucher un public large. C'est au début du parcours client. Peut-être que ce public que tu toucheras n'a pas de besoin immédiat. D'accord? Ou en tout cas, peut-être, ou alors il a le besoin immédiat, mais il ne connaît pas ton offre. OK? Et donc, il va tomber sur toi grâce à ta notoriété ou à ta visibilité, typiquement une pub. Hein, une pub qui va permettre d'attirer son attention vers ton service plutôt que vers un autre. Et là, il va découvrir. D'accord? Là, on est sur la partie, le milieu de l'entonnoir. Il va découvrir ce dont tu vas lui parler, la promesse que tu vas lui faire. Et donc, le but, c'est qu'il te considère. Qu'il te considère comme un choix probable. Et enfin, on arrive à la conversion. C'est ce qu'on cherche. Hein. Sur ta page, sur ton système IO, ton premier tunnel de vente, que si tu veux un contact vendeur ou un contact acquéreur, une fois qu'il a laissé son contact, on peut considérer que, ça y est, le tunnel a fait son job. Tu l'as converti. Peut-être que derrière, tu n'auras pas le mandat, hein, mais en tout cas, après là, on sort de cet entonnoir de conversion. L'objectif, c'est rendez-vous. Enfin, rendez-vous, contact. Hein, contact, tu l'appelles pour un rendez-vous, ou tu le laisses choisir sur ton calendrier. Mais en tout cas, ça s'arrête là. Alors, par contre, c'est vrai que dans l'entonnoir de conversion, ce qui est intéressant aussi de penser par la suite, ça va être dans ta com, ça va pas être sur ta simple landing page, sur ton simple tunnel de vente. Il y a des choses, bien sûr, qui existent en automatisation. Typiquement, recevoir des mails par la suite, c'est-à-dire la personne qui a souscrit, le client, hein, la fidélisation, qu'est-ce que tu peux mettre en place sur le digital pour le fidéliser. D'accord? Le mailing est un exemple parmi tant d'autres. Hein. En tout cas, donc nous déjà, c'est 3 strates, hein, et non pas 4. Donc ici, ça reprend un peu ce que je te disais, tu le vois bien, je sais pas, j'espère. Donc d'abord, on attire l'attention, ensuite on suscite son intérêt au prospect, au client potentiel, avant sa prise de décision. Ok? Donc là, la décision, l'action, oui, il faut penser au process en fait. Hein. Ok, je suis décidé, je veux contacter cet agent, quelle action j'ai à faire, et va falloir lui dire. Hein, donc on va en reparler, mais bon, on peut considérer quand même que décision et action, cliquer sur un bouton, typiquement, ça va, quoi. On a l'habitude maintenant. Hein. Mais quand même, hein, je vais essayer d'y revenir en espérant y penser. Ok, bon, pour le moment, tu te dis, c'est cool, a priori, un tunnel de vente, bon, ok, j'enlève le menu, c'est pas mal. Bon, tu as ouvert System.io, tu as pris un template, oui, pourquoi pas. Maintenant, la vraie question qui va se poser, c'est qu'est-ce que tu vas écrire ici? Quelle va être ta phrase d'accroche? Je te dis ce que je vois souvent, hein. Tu vas me dire ce que tu en penses en commentaire. Vous cherchez à vendre votre maison? Ça te parle, ça? Vous cherchez à vendre votre maison? Alors, je fais pas ça pour... Comment désolé pour le sarcasme, hein, mais c'est
c'est simplement que vous cherchez à vendre votre maison, c'est intéressant parce que, oui, ok, donc déjà, on s'adresse bien, déjà tu t'adresses à ton prospect potentiel et tu parles bien de vendre une maison. Donc, on sait de quoi tu parles. Donc, elle est intéressante cette phrase, c'est pas ça, on comprend pourquoi elle existe. Mais est-ce qu'elle te différencie? Est-ce qu'il y a une proposition de valeur à qui tu t'adresses? Bah non, là, tu t'adresses à tout le monde sur quelque chose de très générique. Hein. Bah c'est beaucoup moins efficace. Bon, ok. Vous cherchez à vendre votre maison, allez. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas, on va voir, il y a mieux. Hein. Il y a mieux que ça. Sous-titre, ce que je vais voir souvent, c'est... et que... c'est ce que j'ai vu récemment encore. Confiez-moi la vente de votre bien. Je mets mon expertise voilà, j'emploie mon expertise à la réussite de votre projet afin d'obtenir le meilleur prix dans les meilleurs délais. Et puis là, alors, bon, soit ça va être ajouté là, soit... tiens, confiez la vente de votre bien à un agent, c'est ce que j'ai vu récemment. Confiez-moi la vente de votre bien. Bon, allez, ça serait pas comme ça qu'on le verrait écrit, mais ce que je vois, hein, je fais partie des meilleurs, des 100 meilleurs, des 100 meilleurs conseillers de France. Enfin, c'était assez long et ça serait pas écrit exactement comme ça, mais je vous garantis que ça, je l'ai encore vu très récemment. Donc, alors là, quel est le problème? C'est tourné vers vous. Et c'est vraiment, je dis 9 sur 10, mais c'est bien plus que ça, c'est quasiment tous les agents dont je regarde hein, la communication en ligne, parce que c'est facile de la voir du coup, c'est tourné vers vous. Vous avez tendance, je ne sais pas pourquoi, à tourner votre com vers vous. En fait, vous faites vous vantez les qualités de votre produit. D'un point de vue marketing, non, on va s'adresser à la personne et à la transformation que vous pouvez lui apporter. Tout ça, voilà, je vais m'arrêter là et puis je vais vous montrer un exemple derrière. Je m'arrête là tout simplement pour vous dire que, vous voyez, j'ai un outil, mais quand je cherche à remplir les cases, et ben finalement, je ne me différencie pas du tout. Vous pouvez avoir le meilleur outil du monde, je sais pas moi, la meilleure voiture de course du monde, si vous ne savez pas piloter, vous ne savez pas correctement prendre les virages et compagnie, vous ne ferez pas mieux qu'avec votre C3, quoi. Hein. Moi, si demain tu me donnes une Ferrari, je ne ferai pas mieux qu'avec ma Seat. Donc, ce n'est pas l'outil qui importe, c'est... il importe, mais c'est comment est-ce que je vais l'utiliser en fait. Hein. Comment je vais l'utiliser? Vous pouvez faire un tunnel de vente qui vous rapportera jamais un seul prospect. Vous pouvez faire un tunnel de vente qui vous en ramènera, tout simplement et de façon régulière. Exemple. Donc, 2 agents, 2 hommes nés dans les années 80, physiquement tout ce qu'il y a de plus normal. Hein, il n'y a pas de, ils n'ont pas de... voilà, j'ai la barbe et le chignon, c'est reconnaissable, il y en a qui portent des chapeaux, il y en a... Là, on va découvrir que Raphaël et Grégory sont tout à fait... on les croise dans la rue, ce sont des personnes, voilà, des hommes comme les autres. Ils n'ont aucun signe particulièrement distinctif. D'accord ?
Parce que ça aussi, c'est une fausse croyance sur qu'est-ce que le branding, qu'est-ce que c'est que l'image de marque. On parle de personal branding. Et du coup, on imagine des choses, on va parler. Et encore une fois, c'est très auto-centré en plus. Je vais porter. Et parce qu'en plus, on a des exemples comme ça. Il y a la fille en rouge là, sur LinkedIn. Moi-même, j'ai un client, Christophe, qui a sa 2 chevaux et qui. Mais en fait, c'est la cerise sur le gâteau, ce genre de choses. Ce que je vais vous montrer, c'est que ces 2 agents qui pourtant, a priori, comme ça, n'ont rien de distinctif, il n'y a aucun élément vraiment distinctif sur leur apparence. Et pourtant, est-ce qu'ils ont un branding fort? Ils ont un branding fort. On va le voir. Alors, ici le titre, votre commerce mérite une transmission à la hauteur de votre investissement. Votre commerce, c'est un peu comme votre maison tout à l'heure, mérite, le mot n'est pas choisi au hasard, une transmission. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on parle de transmission? Vous voyez, on parle même pas de vente là, on parle plutôt de transmission. Le choix des mots a quand même son importance à la hauteur de votre investissement. Alors on peut se demander, mais de quoi ils parlent, hein, de pourquoi votre investissement? Mais leur cible, c'est-à-dire les commerçants, eux, ils vont la comprendre cette phrase. D'accord? Et regardons le sous-texte. Découvrez comment vendre votre affaire au meilleur prix. Vous voyez, comme quoi, ouais, ok, meilleur prix, oui, bah oui. Ça paraît un peu incontournable quand même de parler de prix. Mais attention, la promesse, là, ce n'est pas que le prix. C'est vraiment à égalité avec l'héritage. L'héritage que vous avez bâti. C'est-à-dire que rien qu'avec un titre qui n'évoque pas le prix ni les délais et un sous-titre, on comprend à qui il s'adresse, c'est-à-dire aux gérants. On comprend quelle est leur proposition de valeur. C'est nous, on va vous accompagner dans la vente sans compromettre l'héritage que vous avez bâti. Pour ça, ça va demander, on va le voir, de trouver le bon repreneur. Le repreneur qui saura reconnaître la valeur de votre commerce. Vos experts en immobilier, il faut l'assumer, en immobilier commercial, ça il faut l'assumer, de se positionner en tant qu'expert. Si vous avez du mal à assumer ça, d'être un expert de quelque chose en particulier, parce que vous avez le fameux syndrome de l'imposteur, mais faites une formation, dans l'immobilier commercial, hein, suivre une formation d'immobilier commercial. Pourquoi pas accompagner un collègue ou alors faire vos 2-3 premières ventes d'immobilier commercial. Lire des bouquins. Je sais pas moi, 1 ou 2 bouquins. Bah ça y est, hein, vous êtes un expert. Hein. Enfin, par rapport à, encore une fois, vous faites partie des 1% à avoir fait ça, suivi une formation dédiée, s'être documenté. Et pourquoi pas? Et même si c'est pas le cas encore, à partir du moment où vous avez une formation et que vraiment vous êtes dans une démarche où vous vous documentez, que ce soit en ligne ou sur des bouquins, et ben en fait vous êtes expert. Ça ne veut pas dire que vous êtes un bon expert, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un qui a énormément de bouteilles mais en attendant, bah oui, vous ferez partie des 1%, même pas, d'agents, de conseillers en immobilier qui ont cette expertise de l'immobilier commercial. D'accord? Donc, il ne faut pas avoir peur de se vendre comme un expert. Moi, j'ai été un STIT, hein, enfin, professeur des écoles pendant 7 ans. Et je me souviens que cette question avait été soulevée, ça m'avait marqué. Êtes-vous légitime? Êtes-vous légitime à prendre votre classe après une année, finalement, qu'une année de formation à la fac, et vous retrouvez avec un groupe de 25 gamins C'est évident que la première année, normalement on est meilleur professeur d'école, on est meilleur instit la 2e, 3e et 4e année. Hein. Première année, on fait un peu ce qu'on peut, quoi. Mais pourquoi est-ce qu'on est légitime? Parce qu'on a suivi une formation, et dans le cas des instits, enfin des professeurs des écoles, on a participé à un concours qui a montré qu'on était un meilleur candidat que d'autres, puisque c'est s'agit d'un concours.
une formation, un concours, ça ne veut pas dire qu'on va être un bon professeur des écoles, hein. Mais en tout cas, on est tout à fait légitime pour aller devant une classe. Sinon, on commence quand? Donc, bon, ça c'est un switch mindset que, oui, ça c'est un vrai conseil, de ne pas avoir peur là-dessus, de vous imposer, de vous positionner comme expert de votre domaine. À partir du moment où vous posez ce mot, vous pouvez être expert des maisons, des maisons neuves, hein, des projets neufs. À partir du moment où vous êtes vraiment finement intéressé, que vous êtes allé interroger des gens, que vous avez suivi une formation, même ou pas, j'ai envie de dire, hein, vous pouvez très bien être expert, parce qu'en fait, expert, c'est juste, le mot expert, d'après moi, c'est par rapport aux autres, en fait. Hein. Si vous avez plus de connaissances, que vous avez passé ne serait-ce qu'une cinquantaine d'heures à bosser le sujet, je vous garantis que vous en connaissez bien plus que l'immense majorité des autres conseillers. Donc, de ne pas avoir peur de se positionner comme un expert de l'immobilier commercial. Et ça paraît tout bête, ça, mais il vous accompagne de l'estimation à la signature. Peut-être qu'on aurait pu rajouter signature de l'acte authentique. Bon, on comprend ce que c'est la signature. Ça paraît tout bête de rappeler ça, mais en réalité, ça vaut le coup, notamment dans l'immobilier d'entreprise, où il y a pour le coup des experts de l'estimation. Estimation, cabinet d'expertise, quoi. Oui, mais eux, ils font pas forcément la commercialisation derrière. Donc, ça vaut le coup de le rappeler. Hein. Ok, vous êtes sur une page où vous avez, a priori, 2 gars, hein, parce qu'on les voit directement, 2 agents IMO. C'est pas écrit, mais on le comprend tout de suite, d'accord? En plus, il y a le logo, et Safety, qui est un groupe qui a un réseau connu, qui s'adresse aux commerçants, aux gérants qui, a priori, se sont vraiment investis dans leur commerce. Vous voyez, un petit peu comme on va dans la niche ici. C'est plus, vous voulez vendre votre maison, contactez-moi parce que je suis super fortiche. C'est pas du tout là ce qui est écrit, quoi. Oui, il y a le terme expert, mais c'est tout. D'accord? Alors, bien évidemment, on parle de l'accroche, hein. Mais déjà là, pour pouvoir faire émerger ça, ce positionnement immobilier commercial, la cible, gérants qui refusent de voir leur travail anéanti. Et même, j'ai envie de dire, un branding qui se dessine, c'est de trouver le bon repreneur. C'est pas forcément écrit là, mais en tout cas, on commence déjà à aller sur l'émotion, hein, compromettre votre héritage. Et ensuite, il y a une vidéo sales letter. Allez, je vais un peu plus vite. Donc, simplement, juste quelques extraits. Simplement pour vous montrer que dans leur posture, vous voyez, ils sont normaux, quoi. Hein, alors malheureusement, j'ai pas la main sur... ça, c'est un choix. Est-ce que... Non, j'ai pas la main sur... Pour faire avancer la vidéo. Mais en gros, quelque chose de très simple. Ils sont devant un mur. À un moment, il y a 2 images d'illustration, mais... Aujourd'hui, moi, je conseille, dans le résidentiel notamment, de montrer votre secteur. Vous allez vous filmer, vous, dans quelque chose de très épuré, mais montrez tout de suite des images de votre secteur, tout simplement pour qu'on sache où vous êtes, quoi, où vous vous situez. Vidéo sales letter, c'est-à-dire que cette vidéo, hein, qui dure un peu plus de 3 minutes, eh bien, en elle-même, c'est un entonnoir de conversion. Cette vidéo va capter l'attention avec une accroche forte, un peu comme... C'est pas la même accroche que là, mais en gros, on va capter l'attention. On va évoquer le problème. On va dire comment on peut résoudre ce problème. On va montrer des preuves sociales. Alors, et en plus, dans le cas de cette vidéo, les preuves sociales, elles n'ont même pas été filmées, c'est eux qui les racontent. Ils racontent des expériences avec leurs clients. On va parler de l'offre. Vous voyez, ça arrive finalement, les détails du produit, ils n'arrivent qu'en 5e position. Hein. Et ensuite, on va dire clairement au prospect ce qu'il doit faire pour rentrer en contact. D'accord? Vous ne pouvez pas l'oublier. Donc c'est en gros en 6 étapes. En réalité, il y en a plutôt 10, mais les grandes lignes, c'est ça. Ces grandes lignes, elles doivent être sur cette page de vente. Donc, le fait qu'il y ait une vidéo sales letter, ça change un petit peu, c'est-à-dire qu'on peut tout de suite proposer
de prendre rendez-vous. On peut tout de suite mettre un bouton, parce qu'en fait, la personne qui a regardé la vidéo, finalement, ça sert presque à rien qu'elle regarde le reste de la page, parce qu'on a presque tout dit. D'accord? Mais on n'aura pas tout le monde encore là. Certaines personnes vont vouloir un peu plus creuser. Hein. Donc, ici, alors pareil, c'est un choix qui n'est pas forcément ultra conventionnel, mais on a mis tout de suite des commentaires de clients. D'accord? S'il n'y avait pas eu la vidéo ici, alors peut-être que ça aurait été différent. Habituellement, les commentaires, la preuve sociale, je vous avais dit tout à l'heure, ça arrive plutôt en 4e position. Hein. D'abord, on capte l'attention, pour savoir de quoi on parle, on évoque le problème, on commence à dire comment on le résout, enfin, et on a les commentaires clients. Là, on met en haut de la page. Dans l'entonnoir de conversion, on a vu tout à l'heure, si je le reprends, qu'il y avait l'intérêt, ou en tout cas la découverte et la considération. Donc, une fois que la personne se pose des questions, comment on lui parle? Alors là, j'ai fait le choix de faire un 2 en 1, c'est-à-dire que, donc pourquoi choisir Safety Commerce et Entreprise? Oui, ok, les mecs ont l'air de connaître, sont des experts, ok, ils ont des preuves sociales, là, ici, ok, mais finalement, bon, quand même, hein, pourquoi, vraiment? Concrètement, pourquoi je ne vendrai pas seul, en fait, hein, c'est ça le grand domino. Le grand domino, c'est celui qu'on va essayer de faire tomber, c'est-à-dire, quelle est la résistance principale de votre prospect? Bah, même si 3 ventes sur 4 se font par agence, il y a encore, et notamment dans l'immobilier commercial, toute une partie de vendeurs qui vont essayer de vendre seuls. Pourquoi est-ce qu'il faudrait considérer de vendre avec Safety Commerce et Entreprise? Éviter les erreurs coûteuses. La vente d'un commerce est complexe, nécessite une expertise spécifique. Une mauvaise estimation ou un acquéreur non qualifié peut vous faire perdre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Oui, et là vous allez me dire, bah oui, on le sait, bah oui, mais il faut le dire. Mais comment est-ce qu'on résout ça? Notre expertise vous protège de ces risques. Ça sert à rien d'aller chercher plus loin, on pourrait détailler encore plus, mais... En fait, des fois, on cherche à faire compliqué alors qu'il suffit de faire simple. Mais par contre, faire simple, mais il faut le faire. Hein, d'accord? Gagner du temps et de la sérénité. Continuez à gérer sereinement votre activité. Et oui, c'est-à-dire que là, le problème, c'est que la personne qui va vouloir, le gérant qui va vouloir vendre seul, il va falloir qu'il gère la vente. Non seulement créer l'annonce, tout ça, mais aussi répondre aux appels, faire les visites. Sauf qu'il est encore en activité. Est-ce que vous y avez pensé à ça? Bah oui, je veux dire. Et donc là, on dit ce qu'on fait, on fait les rendez-vous, les aspects juridiques et tout ça. Maximiser le prix de vente, bon bah là c'est... là pour le coup, c'est on rejoint leur branding, c'est bien beau de faire des photos, ok, enfin oui, en fait, quelle va être leur force de vente en fait, voilà, hein, comment est-ce qu'ils vont trouver ce fameux acquéreur qui va respecter leur travail? Ben, eux, ils ont en fait, Raphaël et Grégory, ils ont une commercialisation qu'on appelle multicanal, c'est-à-dire qu'ils ont de véritables actions marketing qui sont des leviers sur la visibilité, la communication autour de chacun de leurs mandats. Ok, bon, bref, j'essaie d'accélérer un petit peu. Là, on va être maintenant sur vraiment les plus. Quels sont les plus de Safety Commerce et Entreprise? Bah déjà, ils travaillent avec une boîte, avec Bibi, en l'occurrence de marketing digital. Une boîte indépendante au réseau, c'est un investissement tout à fait personnel sur le marketing digital. C'est un coût, faut le dire, clairement, quoi. Ils investissent pour leurs clients. Des photos professionnelles, ok. Alors bon, dans l'immobilier commercial, on est en train un petit peu de reprendre des choses après cette année avec beaucoup de business. On a identifié qu'il y a des choses où finalement qui font pas forcément, qu'on va réadapter. Donc photo professionnelle, c'est peut-être pas le meilleur des arguments, mais la fois ils le faisaient, donc faut le dire, ils payent, faut le dire quoi. Le levier des réseaux sociaux de manière spécifique. Et aujourd'hui, les gens ont bien conscience que les réseaux sociaux sont un levier. Ça a mis du temps, mais ça y est. Hein. Et notamment avec des vidéos. Ils investissent dans la vidéo. Ils sont connus en plus pour ça. Donc aujourd'hui, la personne qui tombe sur ce tunnel de vente, on les a. En fait, ils sont déjà en général tombés sur les vidéos
de Raphaël et Grégory, vidéos qui, elles, sont positionnées en haut de l'entonnoir de conversion. Elles sont là pour divertir, pour avoir de l'attractivité vers leur marque. Ok? Bah là, il est temps de remettre un bouton d'appel à action. Quelque chose qu'on oublie encore, c'est ce que je disais plus haut, c'est-à-dire que ce qui nous semble évident ne l'est pas forcément pour nos prospects, d'accord? Enfin, pour vos prospects en l'occurrence, mais moi, c'est exactement pareil pour moi. On rappelle les étapes, hein, voilà, on rappelle les étapes avec des petits pictos, hein, ça sert à rien d'en dire trop. Voilà, ok, là, la personne est rassurée, parce qu'il peut se projeter, ok, si je les appelle, ils vont venir, ouais, expertise, ils vont me dire combien coûte mon affaire, et puis ils vont même me soumettre, tiens, ils me soumettent une stratégie de commercialisation. Alors j'ai cru comprendre un petit peu ce qu'ils faisaient, mais je suis curieux. Les leviers marketing, ouais, ok, ils en ont parlé, super, et ils font les demandes, et ils organisent les visites, et bien sûr, il y a l'aspect juridique jusqu'à l'acte authentique. Donc c'est pas juste le gars qui va venir, qui va prendre quelques photos, ouvrir des portes, et m'amener chez le notaire. D'accord, il faut un peu détailler ce qu'il en est. Bah oui, ça coûte rien. Et puis surtout, ça va rassurer, encore une fois, ça va rassurer le prospect. Le contrat, on parle du mandat. Quelle est votre offre? Tiens, c'est rigolo ça. C'est-à-dire que qu'est-ce que vend un conseiller en immobilier? Ils vendent pas vraiment des maisons, hein. Il est mandaté pour vendre des maisons. La personne qui le paye, très généralement, c'est le vendeur. Ce qu'il vend, vous ne vendez pas de maison, vous vendez des mandats. Je pense que vous êtes au clair là-dessus, hein, mais là, c'est un mandat qu'on vend. Hein, c'est pas en train de vendre un bien, d'accord? C'est le mandat qui fait que vous allez être payé. Ça, il faut vraiment pas l'oublier. Mais votre mandat, alors là, ça va dépendre vraiment des réseaux. Votre mandat a été rédigé. Malheureusement, vous n'avez pas forcément la main dessus. Encore que, il est possible. Alors, certains réseaux, il y a toutes les possibilités sur le mandat, hein, quasiment. Mais sinon, pourquoi pas mettre une annexe au mandat, faire valider par votre service juridique si vous pouvez mettre cette annexe en particulier. En général, c'est possible. Hein, c'est à vous de voir avec votre réseau. Tout le monde, tous les réseaux, j'imagine, c'est peut-être pas possible partout, mais en tout cas, ça coûte rien d'essayer. Essayez en amont, toujours pareil. Une fois que vous savez que ça peut le faire, ça y est, vous avez votre offre en fait. Hein. Ça va vous permettre de mieux designer votre offre. Et on finit par un rappel un petit peu global de tout ce qu'on a vu. Il manque une foire aux questions. Donc, ça pour conclure. Ah oui, puis il faut que je vous dise, il faut que je vous donne l'astuce, si vous êtes encore là, l'astuce qui fait que, d'après moi, System.io, vous ne devriez pas commencer par System.io. Si vous le faites vous, je crois que vous avez commencé un peu à le comprendre, même de le réaliser techniquement, oui, c'est facile, mais en fait, dès qu'on veut sur System.io, le problème de ces plateformes où le travail nous est mâché, c'est que dès qu'on veut justement aller un petit peu personnaliser, c'est un peu compliqué, donc même si c'est facile, vous risquez de mettre des dizaines d'heures à mettre en forme. Mais surtout, avant de mettre en forme, faut être au clair sur toutes ces questions marketing qu'on a vues ensemble, de positionnement, de cible, d'aspiration profonde, hein, compromettre l'héritage. Là, on est sur de l'aspiration profonde du prospect. Sur vous, qu'est-ce qui fait votre super pouvoir? Sur le design de votre offre, hein, j'ai évoqué à la fin, c'est-à-dire qu'est-ce que vous offrez concrètement. Ce qu'on a vu là, eux, ils font des vidéos, tout ça, vous, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Qu'est-ce qui vous différencie d'un autre? Tout ça, bonne nouvelle, et même un script, il y a même un script, voilà, c'est une vidéo comme ça, que vous pouvez tourner au smartphone. Tout ça, c'est évoqué dans ma formation 48 heures pour se démarquer, 100% prise en charge par la GFIS. Donc déjà, première chose, avant de faire un tunnel de vente, déjà faire émerger, avoir toute la matière pour le faire. Hein, c'est là où je voulais en venir. Avoir toute la matière pour le faire, et là, vous pouvez le faire. Mais alors, la question, c'est bien, vous l'avez, votre System.io, il est bien fait. Vous avez suivi la formation 48 heures pour se démarquer, vous avez passé du temps, vous avez fait votre tunnel. Comment les gens vont venir sur ce tunnel de vente? Comment ils vont atterrir ici? Ça veut dire faire de la publicité sur les réseaux sociaux notamment, hein, c'est ça le truc le plus... Ou alors sur le référencement, Google, ok, pourquoi pas, mais publicité réseaux sociaux qui amène vers le tunnel de vente.
Ok? Donc de toute façon, vous n'allez pas pouvoir y échapper en fait, à faire de la publicité pour amener vers le tunnel de vente. Ok? Euh, Sauf que on fait ce tunnel avec Raphaël et Grégory. Je fais aussi un tunnel avec une courtière, Jaël, et puis sous la même format avec une vidéo sales letter avec le demain. Et les résultats sont décevants. C'est-à-dire les publicités qu'on a faites sur Facebook cartonnent, les gens viennent bien sur le tunnel, et c'est pas qu'on a zéro, c'est qu'on a peu de conversion. Donc, un peu déçu, hein, les acquisitions qui sont aux alentours de 100 euros le contact, ce que je trouve un peu onéreux. Et là, je me dis, on va essayer quelque chose. J'ai une intuition. On l'a dit, cette vidéo qu'on voit là, vous irez voir, hein, c'est ce qu'on appelle une vidéo sales letter. C'est en elle-même, c'est un entonnoir de conversion. La vidéo en elle-même suit toutes les étapes et amène le prospect à laisser son contact pour prendre en main. Et là, j'ai l'idée de, tiens, on va prendre cette vidéo et on va la mettre directement, en l'occurrence sur Facebook. On va la sponsoriser, on va dire à Facebook, comme pour la pub, tu montres dans un rayon déterminé, et on va voir ce qui se passe. Ça marche nettement mieux. Ça a été le cas pour Raphaël Greg, ça a été le cas pour la courtière Jaël. Du coup, maintenant, c'est bien. Mes clients, écoutez, moi je peux vous faire un entonnoir de conversion, oui, je peux vous faire un tunnel de vente. Ça coûte tant, mais je vous conseille plutôt de faire une vidéo, ça va être le même tarif. Hein. Donc honnêtement, et en plus on va vous voir, on va plus vous voir finalement que ça va être le même tarif, non, ça va être même moins cher. C'est encore une fois, le tunnel je le fais, mais quelle est la pub qui va permettre d'amener vers ce tunnel? Donc oui, ça coûte plus cher. Pour autant, allez, après je vous montre les chiffres, pour autant, ou bien sûr que c'est intéressant, un tunnel de vente, et bien sûr qu'il faudrait que vous envisagiez d'en mettre un en œuvre à l'avenir. Mais je vous conseille déjà de faire une vidéo sales letter. On l'écrit pendant la formation 48 heures pour se démarquer, et vous pouvez la réaliser avec votre smartphone. À la rigueur, ce serait bien d'avoir un petit micro-cravate, mais en gros, ça ne demande pas une réalisation techniquement en vidéo, ça ne demande pas quelque chose, c'est pas très compliqué. Hein. Et sinon, vous embauchez un vidéaste de votre localité. Et, il peut vous faire ça, voilà. En tout cas, ça sera votre meilleur investissement de 2025. Regardons un petit peu les chiffres. Alors, ce que je voulais vous montrer avant, c'était les résultats. Bon, je l'ai en tête. Hein. C'est 5, ils ont eu... voilà, c'est là. Donc, il y a une pub. Ici, là, vous voyez, 300 euros dépensés, 2551 clics sur un lien. Donc, une pub où on voyait Raphaël et Grégory, les deux gars, là, hein, Safety. Une pub sur les réseaux sociaux où l'objectif était, si vous voulez en savoir plus, allez voir notre site hein, et y tomber sur la page qu'on vient de voir. La pub a bien marché puisque 305 euros dépensés, 2551 visites sur le site. Pas mal. 5 contacts. Donc, c'est pas dégueu, hein, 61 euros le contact, c'est pas dégueu, c'est bien. Mais en plus, ils sont dans l'immobilier commercial, donc bon, mon avis, dans le résidentiel, j'ai pas encore pu, on va être quasiment sur le double. 100 ou 121 euros le contact, ça fait un peu chéro. Je dis pas que c'est bien d'un point de vue ROI, hein, si tu as une com à 20 000, oui, c'est bien, c'est super même, mais je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire mieux? Bah oui, tu t'en doutes, et on regarde juste ici. Donc là, c'est la même vidéo qu'il y a sur leur tunnel, exactement la même, c'est la vidéo que j'ai prise, on a mis sur Facebook. Résultat, 335 euros dépensés, 20 prospects, 20 alors en réalité c'est 19 parce qu'il y en a un, c'est un copain. Donc 19 vrais prospects, 21 mandats à signer. Parce que 2 de ces prospects avaient aussi du résidentiel. 16 euros le mandat. Bon, j'en ai déjà parlé sur... bon, en tout cas, voilà. Donc, système IO, 300 euros et 5 contacts. 5 mandats même, parce que ça s'est transformé en mandat aussi, je crois, sur leur contact système IO. Mais... Ou alors, quasiment le même, voilà, la même dépense, à 30 balles près, la même dépense, 21 mandats. 5 mandats, 21 mandats,
Bah, le choix est vite fait en fait. Hein. Enfin, voilà. Maintenant, allez, puis je vais m'arrêter là. Pourquoi est-ce que je te dis qu'à l'avenir, c'est quand même bien, une fois que, je sais pas, pendant les 6 mois, voilà, hein, tu fais la formation 48 heures pour se démarquer, tu fais émerger tout ça, tu tournes ta vidéo sales letter, ta vidéo, où tu demandes à un vidéaste de te le faire, tu la mets en ligne hein, pendant 6 mois, hein, tu vois, hop, et puis après, le problème c'est que tout support marketing s'essouffle avec le temps, ne me demande pas pourquoi. Sinon, ça voudrait dire que pour Nike et pour Coca, on n'aurait eu qu'une seule pub hein, pendant 100 ans. Non, ça marche pas comme ça. Donc, il va s'épuiser, le support, pour une raison X ou Y. Il va finir par s'épuiser. Une fois, et dans 6 mois, tu fais le bilan. Si ta vidéo sales letter continue à bien fonctionner, ne change rien. Par contre, ça peut valoir le coup de la recycler, c'est-à-dire de la mettre sur ton tunnel de vente, comme celui qu'on a vu là, et du coup, plutôt de créer des pubs afin d'avoir d'autres en fait, accroches. C'est-à-dire que au bout d'un moment, celui qui n'a pas adhéré aux premières secondes de ta vidéo sales letter, pour une raison X ou Y, c'est pas 6 mois après, a priori, qu'il va y adhérer. Ou alors en 6 mois, en plus, il aura probablement fait appel à quelqu'un d'autre. Donc, alors que si une pub attire son attention d'une manière bien particulière, alors il sera peut-être plus réceptif, même probablement plus réceptif à la vidéo qu'il avait déjà vu passer, mais à laquelle il ne s'était jamais arrêté, parce qu'il a déjà été, pas convaincu, mais il y a déjà eu un petit truc en plus, c'est ce qu'on appelle le pre-frame. Bref, hein, donc oui, ça peut valoir le coup quand même d'avoir, et surtout, tu vas me dire, et en plus, mince, si j'ai plus de trésor et que je veux que j'ai pas de quoi payer de la pub, mais par contre j'ai du temps et je produis beaucoup sur les réseaux sociaux et j'ai régulièrement de nouveaux followers, des personnes qui viennent sur ma page Facebook. Et ben là ça vaut le coup en fait, parce que regarde ce que tu peux faire. Finalement, purée, cette vidéo, je t'en aurais dit des trucs quand même. Hein. La page Facebook, et ben elle aussi c'est un entonnoir de conversion. Donc avant System.io déjà, page Facebook et vidéo sales letter. Donc là, on reprend, vendre son commerce, une affaire de bonne personne, alors c'est dit différemment, hein, mais le branding, là, c'est vraiment très branding, hein, très image de marque, hein, c'est leur truc. On vous trouve la bonne personne. On gère les fonds de commerce, machin. Donc, vous voyez même, hein, c'est conçu vraiment pour orienter le regard, hop, ici, et je prends rendez-vous. Alors, bon, Facebook, oui, bah, c'est pas System.io, malheureusement, on n'a pas de bouton là pour prendre rendez-vous, mais du coup, on continue la lecture de la page. Là, on a un encart. Nous expertisons les commerces machin, où on peut mettre directement le lien www.immobilier-pro au pluriel.com vers ce qu'on vient de voir. Hein, ça amène ici. Ok. Et enfin, le tunnel Facebook se termine par à la une. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la fameuse. Lorsque vous vendrez votre affaire, le repreneur cherchera-t-il à poursuivre votre travail ou à développer un nouveau concept? Votre commerce tourne bien, vos bilans sont bons et naturellement, vous vous demandez... Leur vidéo sales letter. Hein, c'est elle qui leur a apporté 21 mandats pour 335 € dépensés. C'est fini. Voilà, cette vidéo a été... En commentaire, j'aimerais beaucoup que tu me partages ton expérience avec System.io. Est-ce que tu l'as déjà utilisé? Est-ce que ça a fonctionné? Si oui, super, partage-nous le lien. Sinon, pourquoi? Est-ce que tout ce que j'ai pu évoquer, si tu es encore là, a fait sens? Est-ce que tu as envie de creuser et d'avoir ce matériel qui va nécessaire, marketing, qui va te permettre de créer des supports comme une vidéo sales letter, de créer un entonnoir de conversion avec System.io, pourquoi pas, ou directement sur Facebook? Formation 48 heures pour se démarquer. Dis-nous en commentaire ton expérience vis-à-vis de ces acquisitions digitales. Je te laisse avec la vidéo sales letter de Raphaël. Salut. Demandez quand, à qui et à quel prix vous pourriez le vendre. Il y a quelques années, je me suis retrouvé exactement dans la même situation quand j'ai vendu mon magasin de Saint-Raphaël pour me reconvertir dans l'immobilier. À cette époque, les émotions que je ressentais, le stress, l'incertitude, la peur de voir mon travail tout saccagé, je le comprends parfaitement. Le vrai problème, lorsqu'on vend une affaire, c'est que son prix dépend de plusieurs facteurs, dont certains sont indépendants au travail que vous avez fourni. En effet, même si les considérations financières et comptables sont importantes, une bonne vente va dépendre de la configuration du marché selon un secteur à un instant T et selon une fourchette de prix recherchée.
C'est vrai que certains acquéreurs préféreront s'orienter vers des biens plus abordables, afin de tout modifier selon leurs envies et leurs idées. C'est exactement ce que nous voulons vous éviter à tout prix, car nous connaissons votre attachement à votre affaire, à votre bébé. Je suis Raphaël Thiebaud. Et moi, Grégory Scala, nous sommes agents Safety Commerce et Entreprise. Et rien qu'en 2023, nous avons accompagné de nombreux entrepreneurs dans la vente de leurs affaires. Murs commerciaux, fonds de commerce et droit au bail. Nous pourrions vous parler d'Hélène et Michel qui rêvaient de partir à la retraite et à qui nous avons vendu leur restaurant. Je pense également à Pascal qui souhaitait un nouveau challenge professionnel. Nous nous sommes occupés de la commercialisation de sa cave à vin. Ou encore Toufik qui est arrivé d'Italie pour acheter une glacerie à Saint-Raphaël. Nous nous régalons aujourd'hui avec ses glaces traditionnelles. Comment sommes-nous parvenus à ces résultats? D'abord, nous effectuons une estimation précise grâce à notre expertise et à nos outils propres à l'immobilier commercial. Puis, nous vous garantissons une commercialisation totale. Grâce à des visuels de qualité professionnelle, photos et vidéos, avec une parfaite visibilité, c'est-à-dire des annonces vues à grande échelle, avec un fort degré de confiance, sachant qu'aujourd'hui 90% des ventes commencent sur Internet. Fin 2023, nous avons décidé avec Grégory de nous former au marketing digital. Cela nous permet de générer de nouveaux clients sur les réseaux sociaux. Nous avons aujourd'hui une excellente visibilité et notamment sur Facebook où nous réalisons des ventes. C'est encore sur le terrain que débutent certaines transactions et nous considérons que c'est là que réside notre plus grande force. Notre réseau de connaissances est très vaste, étant pour ma part natif de Saint-Raphaël et pratiquant l'immobilier depuis plus de 10 ans. Enfin, nous disposons d'un large portefeuille d'acquéreurs auquel s'ajoutent les clients Safety, réseau immobilier qui s'étend à l'international. Le moment est venu de prendre les rênes et de découvrir comment vendre au bon moment, à la bonne personne et au meilleur prix. Cliquez dès maintenant sur le lien ci-dessous et réservez votre avis de valeur. Cliquez, agissez et préparez votre avenir professionnel dès aujourd'hui.